parler de ma routine beauté du mois de mars, qui en fait est plutôt ma routine du mois de février, puisque nous sommes le 1er mars et que je n'ai pas pu encore faire des choses en mars. Mais bon, c'est ce que je faisais avant pour vous inspirer maintenant. Ou bon, bref, ma routine beauté du moment, et on commence avec le soin. Donc ça, j'ai toujours petit coup de cœur pour le One Essential de Dior qui est hyper bien comme sérum. Pour la suite du soin, estas los bonjournos qui arrivent, hein, les beaux jours arrivent, comme vous pouvez comprendre ma traduction impeccable. Donc je mélange l'Aqua Thermal Light de Vichy, qui est une très bonne crème de jour si vous voulez juste de l'hydratation. Nickel, voilà, elle est pas trop épaisse, elle est pour les peaux grasses et mixtes comme la mienne, elle est nickel. Et j'ajoute 3 gouttes d'addition concentrée éclat visage de Clarins. J'ai fini d'appliquer mon soin. Alors addition concentrée éclat, c'est un petit peu de Clarins, hein, je précise, c'est un petit peu mon secret où on me dit mais putain t'as super bonne mine, comment ça se fait? Addition concentrée éclat. Rien d'autre, hein, je suis pas allée en vacances ou enfin. Si, j'ai voyagé, mais dans des endroits où il n'y a pas de soleil. Donc ça n'a rien à voir, c'est juste de la cosmétique. Donc je passe maintenant au maquillage du teint. Et alors là, en ce moment, je fais un petit truc. Je sais pas si c'est bien, voilà, je vous le dis. Je sais pas si c'est conventionnel par rapport à l'art du maquillage. Mais j'y vais comme ça. Donc je prends mon petit correcteur, ça s'appelle Youth Concealer Anti-Cerne Jeunesse de 1. Et je le mets, voilà, sur le cerne. Parce que j'ai remarqué que j'avais un peu la gueule explosée en ce moment. En toute, voilà, en toute honnêteté, et un petit bouton ici, donc je fais ça. Normalement le bouton on met pas du clair parce que ça le fait encore plus ressortir. C'est pour ça que je vous dis, je ne sais pas si c'est conventionnel, mais je le fais quand même. Ensuite je prends True Radiance de Clarins, alors ça c'est la teinte Amber 112, je le mets, vous voyez, hop, dos de main, ça va me servir un peu de palette d'artiste. Je prends ensuite mon giga méga pinceau que je n'ai toujours pas lâché, hein, Telephoto 3 in 1, enfin 3 in 1, Face Brush de Smashbox. Et alors là, attention, tu prends un peu de... Je sais pas si c'est conventionnel, hein, je vous le dis tout de suite. Et hop là, tu mélanges un peu tout en même temps, histoire de ne pas avoir de traces d'anti-cerne, ni de fond de teint d'ailleurs. Donc en gros, t'as mis sur les zones où tu veux éclairer ou masquer, etc. Et puis tu fonds l'ensemble. Et au final, je trouve le résultat pas mal. Donc, je ne sais pas si c'est validé par la suprême confrérie du maquillage du teint, mais moi ça me plaît. Je le fais comme ça, genre bah, pour le fond je mets que du fond de teint puisque je n'ai rien à gâcher. Et pour le reste, bah, je trouve que ça se fond plutôt pas mal entre l'anti-cerne et le fond de teint. Donc il n'y a pas de démarcation, il n'y a pas de... Jean-Jacques est ici. Jean-Jacques valide. Comme je vais maquiller mes yeux, il me faut une petite base. C'est la base fixante yeux Éclat Minute de Clarins qui est très très bien. Pour booster encore ma bonne mine, je prends la poudre Belle Mine Naturelle Les Beiges numéro 30 de Chanel et je l'applique vraiment comme un blush, pas comme une poudre de soleil parce que je trouve que c'est un peu trop tôt encore. Dernière étape du teint, je fixe tout. Alors c'est la poudre Dior Skin Nude Air qui est une nouvelle poudre libre de Dior qui est très fine, très légère, etc. Bon, moi je trouve que c'est une poudre, hein, pas non plus The Revolution. Donc je la prends sur la petite houppette et attention, mouvement professionnel. On va pas l'étaler comme ça, sinon tu peux faire tout bouger le teint. Moi je préfère tapoter, voilà. C'est pour ça qu'il faut pas en mettre beaucoup. Et comme ça tu fixes bien toutes tes couches entre le concealer, le truc et le machin, le blush. Voilà, tu fixes bien tout en tapotant et non en frottant. En ce moment je suis devenue une véritable accro du boulot du sourcil, alors voilà. Là on va être très sourcil, mais ce qui est bien c'est que quand tu es très sourcil, tu peux faire moins de tout le reste. Donc c'est hyper cool. Alors mon petit kit du moment, je sais pas si on le voit bien parce qu'il brille, il s'appelle Brow Artist Genius Kit de L'Oréal Paris. J'ai pris la teinte Medium to Dark et il y a une teinte claire. Alors qu'est-ce qu'il y a au programme? Vous avez la petite pince à épiler et le pinceau qui est absolument génialissime, ok, donc j'ai pris la pince à épiler dans mes mains au lieu de prendre le pinceau génialissime, tout va bien. Vous avez d'un côté
le pinceau biseauté, comme ça vous pouvez mettre la cire et le fard sur vos petits sourcils. Et de l'autre côté, vous avez le goupillon, comme ça vous pouvez flouter tout ça. Et c'est absolument hyper bien pensé et vous allez voir le résultat. Moi j'aime pas trop maquiller mes sourcils parce que je trouve que ça fait trop artificiel. Et là on arrive à avoir un truc vraiment naturel, léger, mais vous voyez moi j'ai trop épilé quand j'étais ado. Du coup entre là et là, donc vous avez 5 mm où c'est un peu clairsemé, on a l'impression que j'ai pas de sourcils alors que si j'en ai, mais ils sont tout fins. Du coup avec Genius Brow Artist, et ben j'arrive à remplir cet espace et je retrouve mon sourcil. La première étape du sourcil, c'est d'appliquer ceci qui est une cire qui va aider à fixer les autres matières et déjà colorer un petit peu. Donc tu prends la matière biseautée, enfin le pinceau biseauté, et conseil de Karim Rahman de L'Oréal Paris, tu commences toujours par le bas du sourcil parce que sinon risque de pâter. Bien évidemment je vous donne des leçons sur les sourcils, je vois que j'ai du sourcil qui dépasse. Donc, alors on me demande souvent comment est-ce qu'on épile ses sourcils. Bon bah tu prends ta pince à épiler, puis tu vois tous les petits qui sortent de la ligne, et bah tu les épiles. Et puis voilà hein. Mais ça doit être léger, c'est-à-dire que tu creuses pas. Tu fais la ligne, mais tu creuses pas. J'ai épilé mes petits sourcils en trop, je reprends le maquillage. Alors surtout, n'hésitez pas à épiler le moins possible. Au pire, vous dites non mais c'est la mode Cara Delevingne, le sourcil phony, tu comprends rien. Voilà, vous pouvez vous justifier un peu de cette manière. La seconde étape, c'est le petit fard. Voilà. Donc toujours au même pinceau. Et là, c'est hyper important de commencer par le bas pour remonter après. Sinon, enfin moi j'aime pas les têtes de sourcils trop carrées, trop marquées. On n'est pas chez Kim Kardashian quoi, ça va, on est des filles normales de la vraie vie. Donc il faut pas trop que ça se voit. Et pour ça, quand tu commences par le bas, et bah du coup, c'est vachement plus discret. Ensuite, goupillon. Et tu floutes un peu tout ça, tout en coiffant avec la cire que tu as mis avant, et ben ça va fixer. Haha. Alors l'astuce pour que ça ait l'air naturel, c'est que vous prenez, on va dire, 3 poils de sourcils et que vous commencez à maquiller qu'à partir de 3 poils. Voilà, c'est le petite astuce. La dernière étape pour mes sourcils, car je suis malheureusement calvitieuse de la tête de sourcil, c'est de prendre le Brow Artist Plumper, donc c'est un petit mascara, hein, vous voyez, tout bête, pour les sourcils, et je le mets beaucoup plus sur la tête, vu que j'ai besoin d'épaisseur, et après je le fais pour coiffer tout le reste du sourcil. Et voilà! Et on se dit, le sourcil est fait, le teint est fait, tu peux limite mettre juste ton mascara et sortir comme ça. C'est plutôt, voilà, t'es présentable de ouf en fait. Le sourcil, c'est la base de tout. Même si je vais continuer de me maquiller, je vais pas non plus trop charger puisque je vous l'ai dit, je trouve que déjà ça suffit largement. Le regard est encadré, le teint est cool. Voilà, on ne peut pas en faire des tonnes. On va juste mettre un petit peu d'ombre à paupières Color Band. Alors je vous avoue que ce mot Color Band, je comprends pas. Mais bon, voilà. Beige minimaliste, donc minimaliste, de Bourjois. Et donc c'est un petit jumbo très simple, très brillant, et on adore. Je prends ensuite mon ombre Mineral de MAC. Alors je ne sais pas si elle existe encore, mais vous pouvez trouver bien sûr des équivalents. Moi je l'adore parce que je trouve qu'elle donne de l'intensité, mais qu'elle n'est pas non plus... Enfin, elle se fond bien dans le teint aussi, donc il y a un côté naturel mais quand même intense. Donc je la prends, je vais en mettre un peu sous l'œil et un peu en ras de cils, histoire d'apporter de l'intensité, mais je veux pas que ça se voit trop non plus. Je termine le maquillage des yeux avec un mascara qui tabasse, vraiment, méga volume Miss Manga Punky. Alors là je peux vous dire, va y avoir du paquetos, du volumos, de la longueuros, tout ce que vous voulez qui peut finir en hausse.
C'est hyper bien, mais alors je sais que deux écoles, il y en a qui vont détester parce que ça fait du paquet, machin, et d'autres qui, comme moi, vont adorer parce que ça fait du paquet et ça fait du volume et que tes cils ressemblent enfin à quelque chose de volumineux. Donc, petite brossette, vous voyez, un peu conique, un peu sympa. Et on applique ça généreusement, mais bon, si vous voulez que ça fasse pas du tout de paquetos et pas du tout de volumos, bah tu peux le mettre en douceros. Je termine ce look avec le petit Instant Light Lip Balm Perfect numéro 2 de Clarins. Bah oui, hein, je reste quand même dans du léger, du nude, parce que sinon on n'est plus dans l'esprit du maquillage. Moi, si vous êtes un peu gêné par ce manque de couleur, vous pouvez en rajouter un rouge à lèvres rouge ou violet ou ce que vous voulez. Mais moi, c'était un truc un peu plus naturel que je voulais faire, puisque j'ai le sourcil nickel, j'ai le cheveu du volume et j'ai le regard mascaraté à la perfection. J'ai jamais eu... Enfin, mes cils sont... Voilà, comment te dire, c'est magnifique, j'adore. Et voici donc le look final. Alors non, ce n'est pas un maquillage fantaisie ni fantaisiste, c'est un maquillage quotidien que je fais pour sortir tous les jours et aller au travail, car non, je ne travaille pas dans un cirque. Donc je ne mets pas de couleurs dingues avec des eyeliners qui partent dans tous les sens. Je reste normale, comme vous finalement. Donc, la chose à retenir, très important, quand on fait un maquillage nude comme ça, vraiment sans fantasquerie, c'est bien d'avoir le cheveu un peu foufou, ou une coiffure un peu plus évoluée, parce que si c'est maquillage nude, coiffure genre que tu vas comme ça en arrière, bon, ça peut le faire.